bien, voilà, retour sur ce plateau. Nous nous excusons pour cette petite interruption. On va donc poursuivre avec notre débat de ce soir au Standard. On va aller directement avec vous, docteur Pouet. Vous nous appelez de l'Allemagne. Bienvenue. Oui, bonsoir Madame Séquet. Bonsoir à votre panel. Bonsoir également aux téléspectateurs qui nous écoutent ainsi qu'aux télévisions qui nous permettent de comme. Madame Séquet, que je ne vais pas m'attarder sur ce qui a été dit, mais je vais aller directement droit vers les propositions, puisque le temps qui nous est imparti n'est plus assez. Je dirais que, n'est-ce pas, le fait que les Occidentaux s'attaquent toujours aux pays africains, c'est également parce qu'ils ont réalisé qu'il manque de solidarité entre nos États. Je crois que l'une des solutions serait un peu plus de solidarité, et singulièrement au niveau de la sous-région. Si les États solidaires, je crois que la tâche serait un peu plus difficile par rapport face à ces attaques. Et l'autre point serait, n'est-ce pas, dans nos actions. Un téléspectateur nous révélait aujourd'hui une indiscrétion d'un ancien candidat à la présidence qui disait que notre faiblesse, c'est notre manque de fermeté. Bon, il lui disait que, par exemple, le Gabon, n'est-ce pas, demandait à l'ambassadeur français de quitter. Je crois que la France aurait un autre ton. Mais on voit que chaque fois que les Français nous attaquent, bon, on essaie d'aller négocier. C'est comme si, j'ai l'impression qu'on surévalue tellement l'action ou bien l'importance de la France dans la géopolitique internationale. Je crois que les Africains doivent sortir de cette façon de voir les choses-là. On a un poids et c'est nous qui le sous-estimons. Bon, maintenant, M. Momo parlait également différemment des ONG africaines tout à l'heure. Je crois que j'ai une proposition à faire. En attendant que, n'est-ce pas, le gouvernement comprenne la nécessité de financer ces ONG africaines, on peut s'adresser aux hommes africains en appelant à leur instinct patriotique. Je vais m'expliquer. On peut leur faire comprendre qu'une Afrique qui s'appartient, c'est aussi leurs affaires qui vont bien. Dans la géopolitique, dans le contexte international, la bourgeoisie africaine est opprimée dans la guerre, dans la lutte vers le leadership international mondial. Je suis conscient qu'il y a un problème de classe sociale en Afrique et qu'il y a une lutte des classes et qu'une frange non négligeable de la bourgeoisie africaine ne se sent pas solidaire des masses laborieuses. Mais néanmoins, il y a une partie de cette bourgeoisie qui est patriotique. Vous avez fait, quelqu'un a évoqué là que Afrique First Bank a aidé l'État camerounais là. Bon, je crois que c'est un exemple de patriotisme. Les actionnaires de cette banque-là ont décidé, se sont dit, OK, nous voulons, n'est-ce pas, aider l'État camerounais, et on peut essayer de chercher au sein de cette bourgeoisie, la frange patriotique de cette bourgeoisie, et leur demander de financer des actions de ce genre. Bon, et c'est ce qui se fait également. Les ONG transparentes également sont financées certains milieux d'affaires en Occident, parce qu'ils se disent que bon, ça c'est le cheval de Troie, c'est eux qui luttent là-bas, nous ne voulons pas nous faire voir, nous allons nous s'occuper de nos affaires, bon, et eux ils vont là également, bon, pour essayer de labourer le terrain, d'aménager le terrain, et puis on va venir passer. Bon, on peut utiliser la même tactique également pour financer, par exemple, les écoles de pensée dont j'ai émises en décembre dernier comme solution pour faire face à l'impérialisme. Pourquoi attendre si les États, en attendant que les États que nos dirigeants comprennent, qu'on ait vraiment des gens à la tête de nos États qui comprennent la nécessité de ce financement par l'État, on peut essayer de commencer, ça de poser des actes d'abord, et puis bon, peut-être on va mettre une dynamique en marche. Mais si c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Merci beaucoup, docteur Pouet. Merci. Très bonne soirée à vous également. Pasteur Soa, depuis le Ghana, nous appelle. Bonsoir, Pasteur Soa. Allô, Pasteur Soa, est-ce que vous nous écoutez? Allô? On a perdu Pasteur Soa. On va prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir, Manuela Siké. Bonsoir au président Banakani. Bonsoir à tous les invités sur le plateau. Allô? Oui, monsieur, allez-y. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Voilà, c'est pas parce que ça, c'est Tony du Canada. D'accord.
Monsieur Tony du Canada, bonsoir Manuela. Bonsoir à tout le panel, bonsoir au président Banakani. Président, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes les analyses, parce que à chaque fois que le président fait une analyse, le résultat est tout du moins probant. Écoutez, on ne va pas tergiverser. Ce qu'il y a à dire, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, l'histoire des biens mal acquis démontre clairement l'envie des Européens, surtout de la France et des États-Unis, de déstabiliser l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, est, si vous voulez, le mouton noir, si vous voulez, le mouton de la résistance, le boulier, qui refuse d'aller, se fait immoler sans résister. Parce que, souvenez-vous de 1999, une étude de la DST française qui mettait à nu toutes les magouilles du clan Ouattara quant aux biens mal acquis sur non seulement tout ce qu'il avait mis en place comme procédure de blanchiment d'argent en France, en Suisse et partout. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Tout à l'heure, je regardais une émission d'Afrique Média toujours avec le président Biangema qui faisait une interview sur le fait qu'il ait attaqué la France aujourd'hui sur les biens mal acquis. Il a demandé au président Kabila, au président Bongo, je ne sais plus qui ici à Sassou Nguesso, de s'associer à cette démarche-là. On ne sait pourquoi ils ont refusé. Il a été tout seul cette bataille-là. Ça montre encore une fois de plus comment les Africains ne sont pas solidaires dans une bataille commune. Et chaque fois on s'étonne que nous sommes le propre soyeur de notre propre problème. Alors, pour ne pas le faire trop long, je pense que tout ce qui a été dit sur le plateau aujourd'hui, nous l'approprions. Mais il va falloir que nous réagissions. Et ça suppose que nous devrons lister ce que les Français et les Américains ont pillé sur le continent africain depuis 1960 jusqu'à ce jour, et puis leur demander aussi de nous les rembourser. Si on ne peut pas, on fait une compensation. La compensation, c'est quoi? Tu fais des biens mal acquis dans ton pays, tu fais des procès, mais j'en fais chez moi. C'est ça aussi, les relations diplomatiques. Est-ce qu'elles ne sont pas fondées sur la réciprocité? C'est bien cela. C'est bien cela la réciprocité diplomatique. Eh bien, sur le plan diplomatique, tu me crées un problème, je t'en crée un chez moi. Il faut falloir que les Africains, on arrête finalement d'avoir peur. Parce qu'on ne meurt pas deux fois. Dans tous les cas de figure, on ne meurt pas deux fois. Si vous voulez que les autres peuples qui sont libérés du joug colonial, ils sont partis l'appeler au fusil simplement en disant on va y aller, on va chanter que ça finit. Non. Non. Qui veut aller au paradis et qui ne veut pas passer par l'enfer, qui ne veut pas mourir? C'est la même chose. Il faut bien que nous acceptions de nous battre. Et ce battre, ça suppose que si vous nous opposez la bataille diplomatique, on vous oppose la bataille diplomatique. Pour le moment, nous ne sommes pas assez forts pour nous battre sur le plan militaire ou le plan physique avec eux. Mais nous sommes allés à l'école. Leur école. Nous avons un avantage sur eux. Nous parlons leur langue. Ils ne parlent pas la nôtre. Nous avons leur civilisation. Ils ne connaissent pas la nôtre. Bien, il ne reste quoi faire. C'est effectivement de nous solidariser. Et je suis par là. Si vous voyez toutes les manigances qu'il y a eu aujourd'hui au sein de la CENAC, et surtout la fragilisation du président Déby, c'est cette peur de ce renouveau africain qui allait commencer avec le sommet de Gamina. Ils ont tout fait pour saboter ce sommet, et je suis fort convaincu que c'est des frères africains qui sont à la base de ce sabotage-là. Je suis convaincu qu'autour du président Déby, il y a encore des personnes, les mêmes qui ont signé ces contrats bizarres. Ces mêmes-là qui aujourd'hui ont eu, comme le dirait l'autre, une relation incestueuse avec ces Français-là, avec ces Occidentaux, qui aujourd'hui nous font des enfants, excusez-moi, bâtards. Voilà, c'est ce qui nous arrive. Merci, président Banakani. Merci, M. Momo. Merci, Takeda. Vous faites aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire réveiller la conscience africaine. Et vos analyses sont tellement pertinentes que par moment, on n'a plus rien à dire. Et il faut bien qu'on contribue, histoire de dire que vous n'êtes pas seul dans cette bataille, qu'on est avec vous, de par le monde. C'est depuis le Canada, nous vous suivons. Et croyez-moi, je vous ramène à un journaliste canadien qui s'appelle Ganet. Je vais essayer d'envoyer sur Afrique Média ces documents. Il a mis à nu Jean Soros complètement. Et tout ce qui a été fait sur la Côte d'Ivoire et les pays africains, depuis les événements de la Côte d'Ivoire, ce monsieur des années, il a tellement écrit qu'on ne sait pas quoi dire. Voici au moins un bon blanc. Pas que, dirait le Journal Audio, de bon blanc, il n'y en a pas. Bonne continuation. Merci Manuela.
Et nous sommes toujours à l'écoute d'Afrique Média. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour ces encouragements. Très bonne soirée à vous. On reste au standard. Allô, bonsoir. Allô? Allô, Adrien, est-ce que le téléspectateur est là? Allô, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Allô, monsieur Sekou. Allô? Bien, je pense qu'on va prendre un autre téléspectateur. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Manuela, bonsoir. Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute. Oui, je voulais intervenir pour le thème du jour, pour les biens mal acquis. J'espère que c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Exactement. Oui. À qui le tour après Obiangema, après Idriss Déby, à qui le tour? Nous nous demandons à qui, parce que sûrement ça se passe pour suivre. L'histoire va se répéter, ça doit continuer. Il ne faut pas que ce président essaie de croire que c'est seulement après Obiangema, c'est Idriss Déby et puis c'est tout. Ça doit continuer, on ne sait pas où, mais ça doit continuer. Il faut se mettre sur les gardes. Il faut fabriquer les armes. C'est ce que nous attendons de vous. Nous avons compris assez de choses. Et puis nous savons que ça ne doit pas s'arrêter. Nous savons que ça ne doit pas s'arrêter. C'est le moment. Ils ont commencé, il faut qu'on finisse. Je remercie, je salue tous les panélistes qui sont les vaillants panélistes que je connais, qui sont présents sur le plateau. Vraiment, ce que vous faites, c'est un travail qu'on ne sait pas comment vous remercier. On ne dira assez jamais. Vraiment, c'est beaucoup pour nous. Et nous sommes tellement fiers de vous regarder. Quand nous regardons, c'est pour nous, le match de football que les gens regardent. Pour nous, quand on regarde ça, on est tellement content qu'on n'a plus rien à faire. On est rassasié, on n'a plus envie de manger. On n'a plus envie de rien faire en dehors de vous regarder. Et puis, on sait que ça ne doit plus jamais s'arrêter. Comme vous avez commencé, ça ne doit plus jamais s'arrêter. Nous sommes très fiers de vous. Ne doutez pas, vous n'êtes pas seuls. Ils ont commencé par la Libye. La Libye, en commençant la Libye, c'était un signal. C'était pour nous faire peur. Ils ont voulu nous faire peur en tuant le guide libyen. Parce que j'appelle depuis la Libye. Ils ont essayé de nous faire peur, mais ça ne doit rien nous faire. On a commencé, ça ne doit plus s'arrêter. Ça, c'est ce que je voulais dire. Bonsoir, Manuela. Bonsoir. Bonne soirée à vous également. On va rapidement prendre 3 derniers appelants. On va, voilà, 2 minutes par intervention, je vous en prie. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, ma chère Manuela. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir, le monde que nous sommes. Au sujet des biens mal acquis, regardez, ma chère Manuela, il faudrait que nous, les Africains, nous cessions d'être si dociles. Il faut absolument, alors là, absolument, que nous arrivons à répondre coup à coup. Lorsqu'on vous donne un coup, il faut le rendre. Œil pour œil, dent pour dent. On te gifle, tu le gifles. Tu ne donnes pas la deuxième joue comme on nous enseigne cela à l'Église. Il faut désormais que nos présidents sachent que nous sommes avec eux, qu'il faut qu'ils rendent coup par coup. C'est essentiel que nous le fassions. Il n'est pas question qu'on traîne nos présidents dans les rues, dans les tribunaux européens, par de petites organisations qui ne représentent rien du tout ici en Europe. Et puis on les traîne comme ça, sans qu'il y ait de conséquences. Il faudrait que le président qui est attaqué fasse la même chose et qu'au niveau de l'Afrique, leurs entreprises soient renvoyées, que leurs ambassadeurs soient renvoyés afin que nous puissions tranquillement vivre notre vie. Merci. J'en ai fini pour l'instant. Merci. Merci aussi à vous, cher monsieur. Rapidement, un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Je viens d'appeler au Burkina Faso. Oui, monsieur, on vous écoute. Bienvenue.
Alors, Voilà, je salue dans tous les gens au plateau là-bas. alors, vraiment, nous sommes désolés, cher monsieur. Soit vous baissez le volume de votre téléviseur à la maison et puis vous continuez dans votre argumentaire. Tout simplement, vous raccrochez, vous rappelez, vous baissez le volume de votre téléviseur. On va prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bien, des soucis avec ce téléspectateur. Je pense qu'on va poursuivre notre débat et ensuite terminer justement, poursuivre et terminer bien sûr. On vient donc sur ce plateau, pas des biens mal acquis, cette fois-ci le second volet de cette affaire, bien mal acquis des Occidentaux en Afrique cette fois-ci. Alors, Maître Momo Janvier, on a écouté ces extraits en tout cas, ce sont des choses qu'on a l'habitude de dire sur les plateaux d'Afrique Média et aujourd'hui, on parle de justice sélective. Maître Momo. Je voudrais qu'on s'appesantisse un tant soit peu sur l'ensemble, sur la masse monétaire braquée, parce que le terme bien mal acquis des Occidentaux, il est assez gentil. Si ils qualifient nos biens de mal acquis, les leurs sont des biens braqués. Et quand je dis braqués, je mesure mes mots parce que ils sont arrachés sur le sang des Africains. Je pose une question sans réponse depuis un certain temps. Oui. L'affaire Elf, Loïc Leflot-Plirjan, André Taralo, Alfred Sylvain, Christine, qu'a-t-on fait de ces biens? Ouais. Qu'a-t-on fait de leurs biens qui provenaient de la spoliation du pétrole gabonais, du pétrole congolais et même du pétrole camerounais? Ouais. Qu'a-t-on fait de ces biens? Où était Sherpa? Où était Amnesty International? Où était Transparency International France? Il faut qu'on comprenne. Si on veut s'appesantir sur l'ensemble de ces biens, je dis bien braqués, les leurs sont braqués et c'est des biens puisés sur le sang des Africains. On n'a jamais posé cette question. Madame Manuela, il faudrait qu'on comprenne. Dans la poursuite de la ligne éditoriale d'Afrique Média, qui consiste à poser des thématiques et à apporter des solutions. Je pense que les Africains sont interpellés par rapport à cette cavale contre ces enfants. Cette cavale qui est menée en Occident et aujourd'hui en Amérique contre ces enfants. Il faut que nous cultivons entre nous une certaine solidarité. Parce que l'Occident, l'impérialisme est conscient et il gère les Africains au cas par cas et à leur guise. L'affaire de biens mal acquis a débuté en Guinée équatoriale par la saisine d'un tribunal. Quelle a été la contribution des autres États? Parce que c'est l'État équato-guinéen qui était indexé. Quelle a été la contribution? Peut-être ils l'ont fait en sourdine. Sur la scène panafricaniste, nous n'avons plus besoin des choses qui sont faites en sourdine. Il faut que ce soit clair, qu'on éduque les Africains à se prendre en charge, qu'on cultive à nouveau cette solidarité légendaire qui caractérise ce peuple africain. On n'a pas vu un ballet diplomatique en Guinée équatoriale. Voilà le Tchad, voilà le Gabon. Ils nous gèrent au cas par cas parce qu'ils savent que nous sommes une troupe de gibier que le prédateur choisit en temps voulu une proie et la mange tranquillement. Donc, il faut cultiver notre solidarité, il faut réveiller notre solidarité légendaire. Il faut ensuite que les sociétés civiles africaines prennent enfin leurs responsabilités. En quoi faisant? En manifestant. Aimé Césaire a parlé dans Cahier d'un retour au pays natal.
d'une foule qui ne sait pas faire foule. Il faudrait que nous apprenions désormais à faire foule en nous soudant d'abord les coudes et en poursuivant l'idéal qui est le nôtre, dire non quand il faut dire non et applaudir quand il faut applaudir, féliciter quand il faut féliciter, rejeter quand il faut rejeter. C'est ce qu'on appelle la prise en charge de son destin. Donc, comme solution, il faudrait que les Africains prennent en charge leur propre destin. Et qu'on ne se trompe pas, l'Occident n'a pas besoin de riches Africains. Leur combat géopolitique, c'est pour que, au niveau de l'Afrique, qu'il n'y ait jamais de l'émergence en termes financiers, qu'il n'y ait jamais de liberté en termes économiques, en termes financiers. C'est l'autre volet, l'autre explication des biens mal acquis. Merci beaucoup, Maître Momo Janvier. Merci, Maître Momo Jean de Dieu, bien mal acquis des Occidentaux en Afrique. Je me réjouis d'avoir suivi l'interview de ce Camerounais, François Dengoué, qui a donné un certain nombre d'informations et surtout qui a contré, n'est-ce pas, cette femme-là, cette Française qui défend Transparence Internationale et qui est dans la logique occidentale, c'est-à-dire dans la logique de civilisatrice, dans la logique de l'humanitaire. Ils appellent ça là-bas chez eux humanitaire. Mais en réalité, il s'agit de venir montrer que les peuples africains sont des peuples inférieurs. Ils ne sont pas différents de Hitler, ils ne sont pas différents de Jules Ferry, de ce que je disais, Jules Ferry, etc. Donc, de ce point de vue, effectivement, les biens mal acquis de l'Occident en Afrique sont trop nombreux. On commencera par où? Par la colonisation, par l'esclavage, ou bien par après la colonisation. Parlons de nos jours, simplement, du chiffre d'affaires que fait Canal+ en Afrique. 500 milliards de chiffre d'affaires. Parlons du chiffre d'affaires de Orange. Chaque jour ici, en Afrique, autant j'avais dans des pays où Orange est implanté, nous ne sommes que dans le précaré français, oui. C'est le marché français. À Libreville, au Gabon, au Congo, au Cameroun. Parlons de ces biens mal acquis de Bolloré. Nous avons vu un documentaire qui a parlé, n'est-ce pas, des richesses exponentielles de Bolloré, oui, auxquelles on a encore donné le port de Kribi, plus le port de Douala, et dont les employés se plaignent des maigres salaires. Nous avons vu ces employés dans les palmeraies de Bolloré. De Bolloré, dans les palmeraies de Bolloré, qui souffrent le calvaire, qui sont réduits en esclavage. Alors, est-ce qu'on ne peut pas parler des esclavagistes des temps modernes? Parce que, bien mal acquis des Occidentaux, c'est très gentil, comme dit Maître Momo Janvier, c'est plutôt des esclavagistes de temps modernes qui nous réduisent en esclavage. Et c'est ce que j'explique dans un livre qui va apparaître peut-être bientôt, où j'accuse, n'est-ce pas, la France et les Occidentaux de reconquérir l'Afrique par les lois. Par les lois, c'est-à-dire qu'on oblige nos États à prendre des lois. Entendez investissement. Quand vous entendez « nous venons investir chez vous », ça veut dire que vous devez aménager les conditions favorables d'investissement. Qui signifie quoi? Une zone franche industrielle. Qui signifie quoi? Refus de payer les impôts, les taxes. Qui signifie quoi? Aménager de telle sorte que nous ne payons pas vos employés, vos travailleurs, vos ouvriers, qu'on les paye aux francs symboliques, au prix du SMIC, à un SMIC de 32 000, ou 30, je crois que c'est 32 000 francs, c'est-à-dire moins de 50 €. Alors, vous parlez de quoi? De biens mal acquis. Je vous parle de l'esclavage des peuples africains et de l'exploitation de l'Afrique, des ressources de l'Afrique. Je vous parle de ces entreprises qui refusent de payer le moindre impôt pour que les États puissent se mettre au niveau international. La conséquence, c'est quoi? C'est que l'Afrique ne pourra jamais s'élever tant que nous avons des prédateurs qui sucent notre sang comme les moustiques le font dans la nuit. Mais qui sucent pire que des moustiques parce qu'ils vous puisent, ils vous pompent le sang africain de telle manière que l'Afrique ne peut pas grandir. L'Afrique ne peut pas progresser
parce que ces gens-là empêchent précisément l'Afrique de progresser. Nous avons Orange qui suce le sang de la Guinée équatoriale, qui suce le sang du Cameroun. Donc, Orange qui est en train de mener une cabale sournoise contre Camtel au Cameroun. Parce que Camtel l'a obligé à payer 1 milliard. Depuis hier, dans les réseaux sociaux, circule qu'on va arrêter le directeur général de Camtel. Vous avez des bras armés, comme les bras armés des Occidentaux au pouvoir. Le directeur général de la Sécurité nationale a émis a demandé qu'on retire le passeport du directeur général de Camtel, a interdit sa sortie dans les aéroports. J'ai reçu ça dans ma boîte, alors que je ne suis pas dans le système, n'est-ce pas, répressif du pays. Pourquoi? Parce que les Blancs, les Français, sont fâchés contre ce directeur général qui a osé leur faire payer 1 milliard. Alors que précisément, les 1 milliard et 400 millions ou combien là, qu'ils ont payé à l'État du Cameroun, ils ont récupéré ça sur la bête. Ils ont récupéré ça sur le peuple. Et sur moi, même. Moi, j'ai chargé mon portable et je n'ai pas retrouvé le crédit. Par plusieurs fois. Si bien que j'ai boycotté Orange, je n'utilise plus le téléphone Orange, j'utilise MTN maintenant. Encore que c'est 2 bandits. Mais quand même, j'ai choisi le moindre... Donc, ce que je veux dire, c'est que pour chuter, on utilise les Africains pour neutraliser d'autres Africains. On utilise la justice africaine, on utilise la police africaine pour arrêter quelqu'un qui travaille bien et qui fait mal aux Français. On m'a parlé également du cas du type qui travaille dans le pétrole, à la Sonara, qu'on a arrêté Metou, qu'on aurait arrêté Metou pour mettre en prison, effectivement, parce que lui aussi a voulu transformer le pétrole camerounais, dont on dit que la transformation est difficile, a dit que je sais comment on peut faire pour transformer ça. Alors, il ne faut pas que les esclavagistes continuent de nous tenir en esclavage. Il faut qu'on coupe le cordon ombilical. Merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Momo. Président Badakani, rapidement, il nous reste environ 10 minutes. Alors, comme on l'a suivi justement sur le compte des biens mal acquis des Occidentaux en Afrique, on peut citer le franc CFA, l'uranium exploité par les multinationales telles qu'Areva, ça c'est tout le monde le sait, les taxes qui ne sont pas souvent payées par ces multinationales. Alors, on s'interroge quand même, hein, bien sûr, en fonction de votre analyse, pourquoi ces derniers ne sont pas également inquiétés. On se sera attendu à ce que ce soit donc vice-versa. Donc, lorsqu'on inquiète les dirigeants africains, on inquiète également ceux-là qui pillent les richesses des pays africains. Parce que l'Afrique s'éveille et c'est récent à la lutte géopolitique. Il ne faut pas oublier ces choses. Oui. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il était interdit à l'Afrique et à ses dirigeants de faire de la géopolitique. Les dirigeants africains étaient vraiment dans le... Ils avaient la corde au cou, à tout point de vue, et il y avait une camisole de force extrêmement violente qui empêchait, n'est-ce pas, ces dirigeants de lever le petit doigt. C'est ce qu'il faut dire. Donc, aujourd'hui, il y a un desserrement de l'étau géopolitique à cause justement des chamboulements qu'il y a au niveau mondial. Vous avez de nouvelles générations d'Africains qui n'ont pas la mentalité de ceux, par exemple, qui, après la défaite, n'est-ce pas, les défaites des années 60-70, après l'assassinat de tous les héros historiques africains, n'est-ce pas, d'autres, il y a toute une classe moyenne, une génération qui se sont dit cette lutte-là, ça ne vaut pas la peine. Si ceux-là sont morts, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, l'histoire se donne toujours à un moment donné les moyens d'accomplir son dessein. Et nous sommes dans une telle configuration historique. C'est pour ça que rien ne se passera plus comme avant. Les dirigeants qui ne veulent pas s'adapter. C'est très bien que ça vienne de la France. J'ai eu à le dire ici plusieurs fois que nos dirigeants n'auront pas le choix. Il ne s'agit pas de les mettre la pression. Hein. Ils n'auront pas le choix. C'est clair. Quand vous voyez aujourd'hui le président Obiang Nguema, avec tout l'honneur que nous lui connaissons, aujourd'hui, avec l'après-coup d'État en Guinée, ne sera plus jamais comme l'avant-coup d'État en Guinée équatoriale. Ce qui se passe au Tchad aujourd'hui, va faire bien mal acquis. Oui. Oui, au Cameroun, partout. Oui. Surtout les pays d'Afrique centrale, qui aujourd'hui sont dans des dynamiques historiques qui leur sont imposées par l'histoire. Donc, c'est pour cela que nous devons être lucidement optimistes. Alors, je crois qu'il faut d'abord préciser, avant de revenir sur les biens mal acquis
des Occidentaux que derrière toutes ces agitations, il y a la volonté d'imposer une fois pour toutes l'idée d'une justice universelle dirigée par l'Occident dans son rôle autoproclamé de civilisateur universel pour punir les barbares de notre époque. C'est clair. C'est-à-dire que, Manuela, posez-vous la question pourquoi au moment donné, les Occidentaux ont déclenché les idées de justice internationale universelle, de créer les CPI. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Ces gens pensent géopolitiquement. Ils pensent pas parce qu'ils sont très forts. Non. Un voleur est toujours plus anxieux que sa victime. Un voleur est toujours plus anxieux que sa victime. D'où, pour le voleur, d'anticiper sur le fait qu'il peut être arrêté à tout moment. Que sa victime peut se réveiller. Donc, c'est dans cette situation que se trouve l'Occident. Et du coup, elle anticipe avec les idées, comme par exemple, justice universelle, qui n'a qu'un seul but, qu'on ne juge jamais les Occidentaux pour tous les crimes qu'ils ont commis jusqu'aux années 2000, jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. Donc, ils ont anticipé, en mettant sur pied une fausse justice universelle, pour qu'eux ne soient pas jugés. Voilà pourquoi le devoir historique de l'Afrique, en autre chose, c'est de casser la justice universelle. Il faut détruire ça. Le droit international doit être détruit. Je parle cru, hein. Parce que l'Afrique ne trouvera jamais son compte. Jamais. Donc, une des dimensions authentiques du panafricanisme, c'est de liquider le droit international avec intelligence, avec détermination et fermeté, pour que les Africains retrouvent la maîtrise de leur destin. Ouais. Quand j'ai dit ça maintenant, moi, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Ouais. Je vais dire deux choses en matière de bien mal acquis. Ouais. L'Occident en soi, c'est le bien mal acquis. Je répète, l'Occident en soi, c'est le bien mal acquis, Manuela. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui là, ce n'est que le conséquent du fait que l'Occident en lui-même, c'est un bien mal acquis. C'est-à-dire que si on est dans un monde juste, c'est tout l'Occident qu'on va arrêter, mettre en prison, reprendre tout ce qu'ils ont volé à tous les continents en général, et en particulier surtout l'Afrique. Tout le monde sait que ce n'est pas l'esclavage que l'Occident a pris son avance sur ces autres continents. Ce n'est pas l'esclavage. C'est l'esclavage qui a enrichi l'Amérique, qui a enrichi l'Europe. Tous les empires coloniaux européens, pour la plupart, se sont enrichis, sucrés en Afrique, plus qu'ailleurs. Aujourd'hui, les preuves existent. Ce débat-là, il est même clos, du point de vue scientifique. Donc, plus qu'ailleurs, donc l'Occident, en soi, est un bien mal acquis. Donc, aujourd'hui, je prends un cas pour le Cameroun, je vais terminer par là. Oui. Un exemple de bien mal acquis actuel. Oui. Vous avez un grand projet qui va permettre au Cameroun de décoller sur le plan industriel, qu'on appelle les chantiers navals et industriels du Cameroun. Les Occidentaux ont d'abord cassé ça en manœuvrant pour que le secrétaire général, avec l'appui des réseaux, de leur comparse interne, ont manœuvré pour que ce monsieur se trouve en prison. Il avait réussi à faire de ce chantier l'un des chantiers navals les plus pointus du monde, hein? Du monde. Du monde, hein? Ouais. Et la France s'est organisée donc à le casser. Il a fallu qu'il se trouve en prison. Alors nous parlons. Il y a un petit Français là, à Limbé, au chantier naval, là. Il s'appelle Dorier. Je commence à appeler son nom. J'avais promis que je vais le citer non. Il s'appelle Dorier. Ce monsieur, mais c'est un dieu. Il a mis dans sa poche la plupart des ministres des Transports camerounais qui sont succédés depuis que M. Fondinam est en prison. Tous ces ministres-là, le dernier ministre là en date, c'est le ministre de l'Emploi. J'avais un profond respect pour lui, M. Zachary Perevet, mais il me déçoit terriblement. Tous sont dans la mafia. Le directeur général, un certain Fongwe, le directeur général adjoint, le président du conseil d'administration, un certain Louis-Claude Nyassa, qui trahit la confiance du président Biya comme ça, au vieux de tout le monde. Ce monsieur organise le licenciement abusif des employés de la chantier navale. Alors nous parlons, près de 300 sont dehors, et on va leur mettre dans un régime de sous-traitance pour travailler. Il s'est arrangé que tous les meilleurs ingénieurs soient licenciés, et ils sont ailleurs sur le plan de travailler. Et entre-temps, l'Union industrielle du Cameroun, ils l'ont détruit, une des plus grandes plateformes techniques en matière d'industrie maritime et navale du monde. Entre les mains des Camerounais, ils ont détruit cela. Aujourd'hui, il fait pareil avec les plateformes qui restent au chantier naval, au point où, c'est aussi grave, c'est-à-dire il utilise le matériel que l'État camerounais a acheté avec la sueur le poil des Camerounais,
il empoche l'argent. C'est-à-dire, il fait les gangs, les gens travaillent sur cette plateforme, lui, il empoche l'argent en faisant les fausses immatriculations, il fait le faux et il empoche de l'argent. Il s'y facture, il fait tout avec la complicité du DG, du conseil d'administration. Ça sont quand même des accusations, président. Non, j'aime. Vous savez que quand il dit monsieur, j'ai les preuves. Hein. J'ai toutes. Non, ne vous inquiétez pas. Okay. Je n'ai même encore rien dit. Je suis seulement en train d'alerter ici au début. Ils ont violé toutes les conventions collectives, y compris le protocole qui avait été signé parce que le gouvernement avait demandé à un moment donné qu'on restitue l'entreprise. Je ne vais pas insister sur les mobiles de cette restitution qui sont même fausses. Donc ils ont tout faussé. Et ce monsieur, c'est un dieu là-bas. Il dit qu'il est un dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Voilà où est monsieur Bourdon. Il est où? Maintenant, il y a les documents où ce monsieur écrit à ses collègues dans le dos de plateau là-bas en Asie. Il dit, venez, on va se faire de l'argent. Je les ai, même Momo. Je les ai. C'est email. Je les ai. On est là. Où il écrit donc, venez, on va se faire de l'argent au Cameroun. Il n'y a rien là-bas. Venez, on va se faire de l'argent. Il a mis ce chantier naval à terre. Non, ça, c'est un bien mal acquis. Où est Maître Bourdon? Et c'est actuel. Avec l'appui de l'État français. Pourquoi? Il fallait casser, il fallait bloquer l'industrialisation du Cameroun. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, président Badakani. Voilà, on va sortir avec vous, monsieur Bertrand Tatinda. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Très on vous permet quand même. Déjà, je salue la présence du jeune Ghislain Boubou sur ce plateau. Nous sommes fiers de l'accueillir et nous lui disons de transmettre nos amitiés au peuple gabonais, aux autorités gabonaises et au président Ali Bongo qui vient d'arracher un bien mal acquis entre les mains de violeurs. Il vient d'arracher un bien mal acquis. Je peux vous dire que ce n'était pas facile. Voilà des petits voyous, effectivement, qui font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Afrique et qui n'arrivent pas à donner de l'eau dans 7 quartiers de Libreville. Libreville, c'est 4 quartiers de Douala. Vous prenez 4 gros quartiers de Douala, ça fait Libreville. Ils ne peuvent pas donner de l'eau, ils ne peuvent pas donner de l'électricité. Ils vont tordre le cou aux Gabonais, faire pression sur l'État gabonais qui va augmenter les prix de près de 60%. Surfacturation. À n'en plus finir. Des factures. J'ai vu les factures. À n'en plus finir. Quoi? Dans leurs factures, eux-mêmes disent que les compteurs sont en très bon état. Eux-mêmes. Mais maintenant, après, ils disent que non. Ils évaluent les prix. Ils évaluent les index. Ils estiment les index. Au lieu de relever les compteurs. Et un gars se retrouve avec une facture de 300 000 francs par mois. Avec femme et on l'oblige à payer. J'ai ma famille au Gabon, ils souffrent beaucoup de cette situation. La deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que cette histoire de bien mal acquis des Bourdons profite aussi de la complicité d'un certain type de diaspora. D'un certain type de diaspora africain. Il faut le dire. Nous avons un type de diaspora vendu qui mange à tous les râteliers. Insulte nos institutions, qui n'ont rien à faire là-bas. On promet un petit asile politique, on promet une petite situation stable, des fois un petit travail d'intérimaire terminé pour l'Afrique qui va en Afrique. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on a bien assisté à ce que M. Dengue a dit, c'était très intéressant. Mais M. Dengue parle d'un rapport de Global Finance Integrity. C'est-à-dire que, comment je vais dire qu'une institution financière même à la cause des voleurs, de ceux qui pratiquent le bien mal acquis. À ça, ce qu'il dit, les 8 milliards de dollars de pertes depuis 1970, il faut ajouter effectivement les 100% de réserves en devises que nous on mettait, qui a muté en 65% et 50% dans le compte d'opération. Donc, sur les 8 milliards de dollars de vol, c'est-à-dire qu'on ne met pas ce qui est dans le compte d'opération. Ça, d'ailleurs, il ne faut même jamais y penser. Je crois que nous, les panafricanistes, on se dit que le jour qu'on va créer notre monnaie, il faudra pratiquement aller en guerre avec Paris. Parce que Paris ne rêve pas, on n'entend pas leur laisser nos réserves en devises. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que les contrats signés, ils nous révèlent un chiffre. Macron signe le 5 novembre 2017 un contrat de 20 000 tonnes d'uranium. Où il va trouver l'uranium? Le sol français n'a pas un gramme. Eh bien, le Niger, la RCA, la République démocratique du Congo, le Cameroun. Or, vous constatez que c'est des pays qui sont fortement attaqués en ce moment. Fortement attaqués. C'est-à-dire qu'il vend ce qu'il n'a pas. Il va vendre en Chine et il se dit, je vais aller déstabiliser et je vais voler. Enfin, Transparency International, il va donner les méthodes. Des méthodes de voyous, de crapules, de tricherie et d'intimidation. Enfin, il faut terminer avec la crise financière. Bon, vous savez que la Société Générale va même être
la banque de la BEAC, c'est-à-dire que la Société Générale va se comporter en quelque sorte comme les vrais patrons et les vrais parrains de la BEAC. On ne va pas comprendre comment les comptes de la BEAC vont se retrouver au sein de la Société Générale. Et la Société Générale va prendre cet argent, c'est-à-dire que faire tout ce qu'on appelle comme spéculation en bourse avec des complicités, avec des complices gabonais. À l'époque, on avait tordu le cou au président Bongo Père, en qui faisait que le président de la BEAC était forcément gabonais. C'est comme ça que le monsieur Casimir Oyemba, qui a jamais rien fait de sa vie, était couché, va profiter de décret en décret, une pure créature de la famille Bongo, qui crache aujourd'hui sur cette famille-là, va se retrouver gouverneur de la BEAC. Il a fallu Ali Bongo pour limoger, en fait, ces cadres de la BEAC depuis Paris. Oui. Nous allons revenir dessus et nous terminons effectivement avec cette histoire de Camtel, où en ce moment, il faut le dire, en ce moment, Orange, la France, est en train d'infiltrer en fait le monde judiciaire du Cameroun pour qu'on égorge en fait un patriote camerounais, le directeur de Camtel. Nous allons revenir là-dessus. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que la fibre optique devienne la propriété de Camtel. Or, la France veut arracher la fibre optique au Cameroun. C'est un enjeu où, effectivement, le conseil d'administration en France, qui nomme le petit directeur général d'Orange du Cameroun, a dit « Obtenez-moi cette fibre optique, de gré ou de force ». Donc, c'est un combat, il faut soutenir ce monsieur. On ne comprend pas comment les instructions présidentielles se retrouvent sur la table. On ne comprend pas comment les dossiers des grands bandits que le Conseil supérieur de l'État a épinglés depuis pratiquement déjà 5 ans, on ne trouve pas. Monsieur, je donne un exemple. Monsieur Nana Lakamer, on va trouver les contrats que ce monsieur va faire, c'est-à-dire que les pires des contrats. Mais où est passé son dossier? Sur la table présidentielle. On retrouve aujourd'hui à vouloir arrêter le directeur général de Camtel sur une histoire où on va nous servir au tribunal les complicités d'intelligence, où l'État du Cameroun n'apportera pas les preuves irréfutables et le type de truie sera déjà en prison. Nous n'allons pas accepter ça. Merci beaucoup, M. Bertrand Tatida. Nous veillerons à ça. Avec votre permission, il faut que ce combat soit mené avec toute la lucidité nécessaire. Pourquoi? Parce qu'après avoir perdu l'essentiel des entreprises de souveraineté nationale, il manque ce qu'on appelle la fine fleur. La fine fleur de la souveraineté, les communications. Et si nous perdons, si nous perdons cette fibre optique, alors c'est terminé. Merci. Vraiment, la réalisation me signale vraiment que c'est la fin de l'émission. Comment est revenu? Non, voilà le président qui revient, qui est obligé de réengager les combats. En reprenant les entreprises qu'on nous a dit qu'on a privatisées. Voilà, c'est bon. On rappelle donc. Merci. On rappelle au téléspectateur. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On rappelle que ce thème sera donc débattu, bien sûr. On donne rendez-vous aux téléspectateurs demain. Voilà, édition spéciale lorsqu'il sera exactement 20h, heure d'Afrique centrale. Donc sur Afrique Média, bien sûr. Voilà donc, chers téléspectateurs, qui met un terme à cet autre numéro de Face à l'actualité sur Afrique Média. Merci de nous avoir suivis. Passez un agréable moment en notre compagnie.